Hello and welcome to this lesson. Aujourd'hui, ou je dirais après cette leçon, vous saurez parfaitement vous présenter vous-même ou n'importe quelle autre personne dans tout type de situation, aussi bien formelle, semi-formelle qu'informelle. D'accord? Nous avons vu les, toutes les notions, tous les éléments nécessaires pour pouvoir arriver ici et réussir à cette étape. Je n'ai pas voulu mettre cette leçon-là au début parce qu'il vous avez besoin des temps que nous avons parcourus pour exprimer, pour vous présenter, dites ce que vous faites, parler de votre travail, de votre naissance et tout. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette leçon-là en position 18 pour que vous soyez déjà suffisamment équipé pour réussir et bien comprendre cette leçon. On y va. Alors, nous avons, un peu comme vous voyez sur votre écran, les différentes manières de saluer. On a hello, on a hi, good morning, good afternoon, good evening et good night. Les remarques, vous pouvez les voir sur l'écran. Hi est beaucoup plus familier que hello. Good morning s'utilise exclusivement avant midi. Good afternoon s'utilise entre midi et le début de la soirée. Et good evening s'utilise exclusivement dans la soirée, c'est-à-dire à partir de 16h jusqu'à minuit, toute la soirée. Good evening, c'est ce qu'on utilise. Good night n'est pas une salutation, c'est plutôt pour dire au revoir à quelqu'un que vous avez vu la nuit. D'accord? Pour parler de votre année et de votre lieu de naissance, vous avez toutes les notions qu'il faut sur cette page. Ce que vous devez retenir, c'est que pour parler de votre âge en anglais, en français, nous disons j'ai. J'ai tel âge, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Mais en anglais, c'est plutôt je suis, I am. Donc, on ne dit pas en anglais I have 25 years old. On dit I am 25 years old. Euh, pour dire également j'aurai tel âge dans un mois ou à telle date, vous direz simplement I'm turning, I am turning. Le chiffre de l'âge, d'accord, peut être 29. I am turning 29 this year. J'aurai 29 ans cette année. D'accord? Voilà. Regardez parfaitement ces phrases. Mettez juste les vôtres dans les phrases et mémorisez-les. C'est aussi simple que ça. D'accord? Euh, les phrases en anglais sont là et la traduction en français également le sont. I was born in, moi personnellement, I was born in Benin. D'accord? C'est vrai qu'en français on dit je suis né, mais en anglais c'est I was. Ce n'est pas I am born. I was. D'accord? Pour parler de votre origine géographique et de votre lieu de résidence, voici ce que vous devez garder. Pour dire je vis, d'accord? Donc, pour parler de votre origine géographique et de votre lieu de résidence, deux ou trois choses essentielles à retenir. Pour dire je vis à tel endroit, bien que ça se passe au moment où vous parlez, bien que c'est vrai au moment où vous parlez, donc pour évoquer votre origine géographique ou votre lieu de résidence, voici quelques phrases pour vous aider. Je viens de Paris. I'm from Paris. Je viens de Paris.
I am from Paris et non pas I am coming from. À la rigueur, vous pouvez encore utiliser I come from Paris ou bien je viens du Bénin. I come from Benin ou bien simplement I am from Benin. Quoi d'autre? Voilà. Je vis à Cotonou. Ce n'est pas I'm living in Cotonou ou bien at Cotonou. C'est plutôt I live in Cotonou. C'est une habitude, c'est général, ça ne change pas. Ce n'est pas une situation qui changera dans un jour, dans 2 jours. D'accord? Donc, c'est le présent simple qu'on utilise pour décrire son origine et là où on vit. Je vis aux États-Unis. J'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans. I lived in the US for 2 years. I lived, si vous faites attention, vous allez voir que on a un ED à la fin du lived. Ça fait le simple past. Ça évoque quoi? Ça évoque donc que je ne suis plus aux États-Unis. D'accord? Donc, le simple past pour parler d'un endroit où vous avez habité, mais où vous ne vivez plus. I have lived in this town for 2 years. J'ai vécu dans j'habite dans cette ville depuis 2 ans. Ça, c'est le present perfect qui vous sert, d'accord, à exprimer, à parler d'un endroit où vous habitez encore. D'accord? Euh, J'habite dans cette ville depuis telle année. I've been living ou bien I've lived in this town since telle année. Je suis français. Je suis béninois. I am from Benin. Je suis gabonais. I'm Gabonese. Je suis marocain. I'm from Morocco. D'où viens-tu? Where are you from? Where are you from? Where do you come from? Toujours d'où viens-tu? Et puis, where do you live? Where do you live? Où vis-tu? Où habites-tu? Parler de son métier en anglais. What's your job? Vous pouvez donner à quelqu'un simplement What's your job? Ou bien What do you do for a living? What do you do for a living? Ou encore What do you do? What do you do? Et comme réponse, vous pouvez dire I am an accountant, je suis un comptable. I am a teacher, je suis un enseignant. I am a project manager, je suis un gestionnaire de projet. Je suis un élève, I am a student. Je suis un ingénieur, je travaille en tant qu'ingénieur. I work as an engineer. OK. Ah, une notion à garder. Un, ou une. Je suis un enseignant. Je suis une comptable et tout. Rappelez-vous que vous devez faire précéder le travail, là, le métier d'un des articles. A ou an. A lorsque le mot commence par une consonne, ou le métier commence par une consonne, et an quand ça commence par une voyelle. Parlez de ses passions, de ses hobbies en anglais. What are your hobbies? Or what's your favorite pastime? Voilà. I like music. J'aime telle chose. Pas de présent continu pour exprimer votre passion ou vos passions préférées. J'aime danser. I enjoy dancing. Après enjoy, le verbe qui vient prend toujours ing. I enjoy dancing. I enjoy playing football. D'accord? D'accord? Je suis trop fan de. I am into. Et vous mettez la chose. Je suis trop fan du football. I am into football. Je suis trop fan de quoi? De la lecture. I am into reading. D'accord? Et dernière chose, I love. Et puis vous mettez la chose. J'aime faire du vélo. I love cycling. Ensuite, nous allons parler à présent de votre statut familial. Décrire son statut familial. Je suis marié. I am married. Je suis marié depuis 12 ans. I've been married for 12 years.
I've been married for 5 years. D'accord? Ou encore, I've been married since. Quand on mettait since, c'est pour utiliser un point de départ. Depuis 2012, depuis lundi, depuis mars. Mais quand vous utilisez for, c'est pour exprimer une durée. Je répète, for, c'est pour une durée. For 1 week. For 2 months. Depuis 2 ans. D'accord? For, c'est pour une durée. For précède une durée, alors que since précède un point de départ. Je suis marié. Je me suis marié depuis 7 ans. Oh, d'accord, je suis marié depuis 7 ans, mais je suis divorcé maintenant. Ou bien j'ai été marié pendant 7 ans, merci, mais je suis divorcé actuellement. I was married for 7 years, but I am single now. D'accord? I'm single. Je suis célibataire. I'm single. Je suis célibataire. I'm divorced. Je suis divorcé. I am divorced. Je suis divorcé. Je suis divorcé depuis... ça fait maintenant 8 ans que je suis divorcé. I've been divorced for 8 years now. Je suis veuf ou veuve. I'm a widow. J'ai 2 enfants. I have 2 children. Mais si c'est un seul vous avez, I have 1 child. 1 child, 2 children. 1 child, 2 children. J'ai 3 enfants. I have 3 children. Je n'ai pas du tout d'enfants. Pour les célibataires, I don't have any child ou I don't have any children. Pour remercier votre interlocuteur pour son attention et tout, vous avez thank you. Thank you for listening. Thank you for your attention. So, that's it. J'aime beaucoup ceci. That's it. C'est tout. J'ai fini. Ça y est. Maintenant, pour relancer la discussion, vous pouvez utiliser what about you? What about you? What about you? Ou encore, how about you? How about you? Moi, je ferai donc un exemple de présentation et je vous demanderai de faire pareil. Hello, my name is Malik. I'm 27 years old. I am Beninese and I live in Cotonou. I was born on August 10th, 1996 in Cotonou. I am an English coach and I've been teaching English for 4 years now. I am married. I met my wife when I was 23 and we have 1 child. I like singing and playing handball. What about you? What about you? Donc, je veux que vous me répondiez. Mettez la vidéo en pause et répondez-moi. Faites le même exercice. D'accord? En mettant ce qui vous concerne, c'est-à-dire les réponses propres à vous. Donc, pour vous aider à dire qui vous êtes, à vous présenter, voici un petit exercice pour se présenter en anglais à compléter par vous-même. Ne vous faites pas aider de quelqu'un, ne vous demandez l'aide de personne. Vous avez ce qu'il faut et vous pouvez le faire vous seul. Donc, vous allez juste mettre les choses dedans et la voir pour vous. OK. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Thank you for listening. Thanks for your attention. Et on se donne rendez-vous à l'avant-dernière leçon. Have a good one.